C'est une tournée dans l'espoir de trouver une solution à la crise. Après l'Égypte et le Qatar, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken est arrivé en Israël. Objectif de cette visite, la négociation d'un cessez-le-feu durable entre le gouvernement israélien et le Hamas. Le mouvement islamiste palestinien affirme avoir remis la veille aux Égyptiens et aux Qataris leur réponse concernant une proposition de trêve. Le Hamas a répondu. Nous réexaminons cette réponse maintenant et j'en discuterai avec le gouvernement israélien. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais nous continuons de croire qu'un accord est possible et même essentiel. Pas d'informations à l'heure actuelle sur la nature de la proposition du Hamas, mais ce qui est sûr, c'est que le sort des otages israéliens dans la bande de Gaza est toujours au centre des débats. Les familles continuent leur mobilisation pour exiger leur libération. Chaque semaine qui passe, les chances de retrouver des otages vivants s'amenuisent. Nous avons informé 31 familles que leurs proches capturés ne sont plus parmi les vivants et que nous les avons déclarés morts. Quant aux autres familles, nous les avons informées des informations dont nous disposons sur leur sort et leurs conditions. Selon Israël, 132 otages sont toujours détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Si un accord est trouvé, il pourrait être échangé contre des Palestiniens détenus par Israël. Après 4 mois de guerre, la situation sur le territoire palestinien, assiégé et bombardé, s'est encore aggravée. Avec 1,7 million de déplacés et des destructions sans précédent, l'ONU exige que l'aide humanitaire soit élargie. Un éventuel cessez-le-feu entre les deux parties permettrait notamment l'acheminement de cette aide, comme cela avait été le cas pendant la courte trêve de novembre dernier.